Salut à toi, belle étoile, j'espère que tu vas bien ce beau vendredi sur la Terre. Je viens te parler d'une autre graine d'étoile. Je t'ai dit, on est dans la semaine, la période des bilans, donc je vais avoir souvent l'élan de venir te parler de cette merveilleuse aventure qui est graine d'étoile pour t'aider à prendre ta place sur la Terre. J'ai tellement de gratitude dans ces moments-là, j'ai tellement envie de partager parce que j'ai tellement de gratitude pour ces liens, pour ces connexions que j'ai avec des clientes extraordinaires. Je viens de terminer avec une femme plutôt de base yang, très structurée, très organisée, qui travaille dans un domaine très yang, pour elle, le challenge, le questionnement graine d'étoile, c'était vraiment d'accueillir plus de lâcher prise, de douceur, de fluidité dans sa vie, d'aider à pallier aussi des soucis d'anxiété. Et je l'écoutais me parler de son bilan graine d'étoile, de ces 3 mois qu'elle a passé avec moi. Et elle me disait qu'elle repartait vraiment avec beaucoup plus d'apaisement, de sérénité, de calme, de douceur, de spontanéité, de légèreté. L'impression d'avoir vraiment recontacté son féminin, d'avoir assis son féminin. Elle me disait que son conjoint avait pu... elle lui avait demandé à son conjoint, qui n'est pas du tout dans le domaine, qui n'est pas du tout là-dedans, est-ce que lui, il avait vu des changements par rapport à elle, par rapport à qui elle était il y a 3 mois et qui elle était aujourd'hui. Et que son conjoint lui avait dit qu'elle était beaucoup moins dans le contrôle. Elle anticipait beaucoup moins les choses, elle était beaucoup plus dans le lâcher-prise, elle accueillait beaucoup plus ce qui venait. Donc, elle se foutait plus la paix, en résumé. Et c'était quelqu'un qui, je me souviens, quand j'avais fait l'appel clarté, il y a 3 mois, il y avait cette question de, oui, mais est-ce que Graine d'étoile est fait pour moi? Toute cette notion de mission, de cette pression de mission de vie, la peur que Graine d'étoile la force à tout changer dans sa vie. Elle n'avait pas forcément envie de tout changer dans sa vie, elle n'était pas mal dans sa vie. Elle avait simplement cette envie, cet appel à être davantage dans une énergie d'apaisement, de calme, de douceur, de paix, de vivre la vie différemment, sans avoir envie de tout chambouler dans sa vie. Et, et du coup, après ces 3 mois, elle disait, bah, oui, elle conseillerait ce programme à tout le monde parce que ça lui apportait tellement en termes de changement dans comment elle vit sa vie, en fait, de changement de sa vie intérieure. Et je trouve intéressant parce que c'est vrai que je parle beaucoup de la mission d'incarnation et je dois le répéter régulièrement. Pour moi, la mission d'incarnation, c'est pas le but de, quand je parle de mission d'incarnation, c'est pas de te mettre plus de pression sur tu devrais être autre chose, tu devrais faire autre chose. On est ici pour faire une mission, pour incarner une mission et partir dans tous ces mécanismes de l'ego. C'est pas du tout ça le but, c'est tout l'inverse. Le but, c'est vraiment, quand je parle de reconnexion à sa mission, c'est de s'asseoir en soi, en fait. S'asseoir dans son pourquoi. Qui je suis sur un autre plan? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais ça sert à quoi de s'asseoir dans sa mission, en fait? Ça sert à se foutre la paix. Ça sert à être bien, ça sert à être plus calme, ça sert à être dans une énergie de douceur, d'accueil, de plus être tout le temps dans cette énergie de contrôle et d'anticipation de la vie, mais de réussir à vivre la vie depuis un étage plus élevé où on est OK avec le processus, cette foi, cette conscience que tout vient toujours à nous au bon moment, que c'est pas notre petit humain, notre petit ego qui dirige quoi que ce soit, mais qu'il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre. Et le but de te reconnecter à ta mission d'incarnation, c'est vraiment ça. C'est de contacter cet espace en toi plus grand, qui sait, qui sent, et du coup de vivre depuis un espace plus calme, plus serein, plus cool. Tu puisses profiter de la vie différemment. Il y aura toujours des choses qui vont nous arriver. Il y aura toujours des étapes qu'on va vivre. Il y aura toujours des mouvements. Moi, je ne crois pas à une vie en ligne droite. Mais la question, c'est pas qu'il n'y ait plus de mouvement. La question, c'est quand il y a des mouvements, comment je les vis. Quand il y a des choses qui se passent dans ma vie qui m'auraient fait partir dans le drame ou m'auraient fait surréagir, ou comment est-ce que moi je réagis? Et je crois que c'est ça le but du cheminement spirituel. Moi, j'ai pu expérimenter ça récemment avec une relation où c'est quelqu'un avec qui voilà, il y a un passé et il y a une discussion qui était compliquée. Et vraiment, je voyais comme mon ego avait envie de réagir pendant la discussion. Je voyais la densité, comment ça venait chercher mon énergie. Si j'avais pas fait tout ce travail sur moi, je serais partie dans la colère, dans la réaction, dans l'ego, quoi. Et j'arrivais vraiment à me laisser complètement traverser parce que la personne m'envoyait et à être dans cette énergie de détachement, ça veut pas dire que ça réagit pas, je vois la réaction, mais je plonge pas dedans. Et du coup, quand je m'exprime depuis un étage beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et du coup, le résultat dans la conversation et le lien à l'autre n'a rien à voir. Donc, s'asseoir dans sa mission d'incarnation, pour moi, c'est ça.
C'est s'asseoir dans cet espace en nous plus grand, qui est au-delà de l'ego, qui est au-delà de nos blessures. Et quand on s'asseye là-dedans, ça ne veut pas dire qu'on vit plus rien de difficile. Ça veut dire que comment on vit les moments difficiles n'a plus rien à voir. On vit les choses avec plus de détachement, avec moins de contrôle, avec plus de lâcher prise, avec plus d'acceptation. On est plus cool. Donc voilà, ça c'est un des aspects vraiment qui revient beaucoup dans les retours sur Graines d'étoiles. Graines d'étoiles, c'est un espace qui va pouvoir t'aider à lâcher le contrôle, à te reconnecter à ton féminin, à ton ressenti, à tes intuitions, à accueillir ce qui est, à être avec le processus de la vie, à vivre de manière plus simple et légère au quotidien, à te mettre moins de pression, à être davantage dans cette capacité à suivre tes envies, tes intuitions de l'instant, sans toujours anticiper 1000 ans en avance. Et oui, tu vas peut-être recevoir des messages sur ta mission dans le sens de ton activité professionnelle. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont venir sur ça, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des choses qui vont venir sur ça. Ça ne veut pas dire qu'en 3 mois, tout va être transformé, tout va être réglé. Encore une fois, chacun son rythme. Mais ça peut te donner des directions, mais ça peut surtout t'aider à te sentir en paix sur le comment j'y vais. Parce que quand on a une direction, quand on a une mission, quand on a quelque chose qui est là, souvent on souffre parce que on est beaucoup dans le oui, mais comment ça va se passer? À quel moment ça va se passer? Et si ça se passe pas? Et on essaie de contrôler la vie. Et plus on essaie de contrôler la vie, plus on souffre en fait. Donc, Graines d'étoile, le but de Graines d'étoile, c'est vraiment de t'aider à avoir des réponses concrètes sur qui tu es, sur pourquoi tu es là, sur la raison de tes contrats avec ta famille, avec ton conjoint, avec tes enfants, pour amener une énergie d'apaisement dans tes relations. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent dans les témoignages. Et en même temps, sur pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu es venu guérir en tant qu'âme ici. Et du coup, plus tu peux t'aligner à pourquoi tu es là, plus tu peux te sentir à ta place. Et se sentir à sa place, c'est quoi? C'est j'arrête de me battre avec la vie, en fait. Je baisse les arts. Je vis. Alors, si ça te parle, tu peux toujours réserver ton appel clarté avec moi. Tu peux t'inscrire jusqu'à fin août. On démarre le 1er septembre. Graines d'étoiles, c'est un espace, un tremplin pour te reconnecter à toi, pour prendre ta place sur Terre. Il y a des soins, il y a des espaces de channeling, il y a des méditations, il y a un support PDF. Je t'invite à aller regarder tous les témoignages sur mon site. Et n'hésite pas si tu as envie d'en parler avec moi. Je te souhaite de vivre un magnifique vendredi sur la Terre. Et je t'embrasse.